Bonjour, je suis Marie Vindigny et vous êtes sur le Talk. Dans cette vidéo, j'aimerais vous alerter sur les temps, une fois encore, dans lesquels nous vivons. Je ne crois pas que les gens réalisent à quel point nous, les chrétiens nés de nouveau, sommes proches de notre retour à la maison. Nous vivons véritablement les dernières secondes des derniers temps. Et nous voyons sous nos yeux se dérouler de façon très concrète la mise en place des éléments principaux qui constitueront la grande tribulation ou les grandes tribulations, avec une installation de moins en moins cachée du gouvernement mondial et de la marque de la bête. Le peuple, au sens large du terme, a été préparé pour cela depuis des années, et particulièrement avec une accélération et une non-dissimulation ces 5 dernières années et une croissance exponentielle particulièrement en cette année 2024. Et nous voyons aujourd'hui concrètement la mise en place d'Ézéchiel 38 se mettre en place sous nos yeux avec la préparation de ce qui constituera l'élément principal de la grande dernière guerre mondiale, des grandes tribulations, de la fin des 7 ans de tribulation, à savoir la guerre contre Israël par toutes les nations du monde qui s'assembleront et qui monteront contre Israël. Ces choses sont réellement sur le point d'arriver. On ne parle pas de temps lointain, de temps éloigné, d'une ère dans laquelle nous ne serons plus là. Nous parlons de choses qui vont arriver de notre vivant. Il ne s'agit plus maintenant de suppositions, de supputations, de chimères, de délire spirituel comme on a pu le qualifier et comme malheureusement certains, y compris chrétiens, le qualifient encore aujourd'hui, mais il s'agit réellement de choses qui sont sur le point d'arriver et qui même ont commencé déjà à se produire. Alors vous qui me regardez, que vous croyez en Dieu ou pas, je sais que j'ai un public assez éclectique dans les débuts de cette chaîne ici sur le Talk, on ne peut pas nier une certaine accélération alarmante des choses ténébreuses qui se mettent en place dans le monde, comme une mainmise du monde des ténèbres sur notre actualité, sur les événements politiques, sur les événements sociaux, sur les événements culturels, sur les événements artistiques et y compris dernièrement évidemment sur les événements sportifs. Une mise en lumière du monde des ténèbres quasiment banalisée, démocratisée et finalement acceptée, plutôt bien acceptée de l'opinion publique. Mais nous vivons réellement les dernières secondes de la fin des temps et c'est notre mission en tant que chrétiens, quel qu'en soit le prix à payer, le prix des critiques, le prix des moqueries, le prix de la contestation, le prix des attaques dans les petites choses du quotidien ou dans les grandes choses du quotidien, c'est notre mission en tant que chrétiens de faire connaître le plus largement possible le message de l'évangile de Jésus-Christ et c'est la raison de cette chaîne ici sur le Talk. Et c'est à nous d'informer, d'alerter, de préparer le cœur de ceux qui sont prêts à recevoir le message de la vérité avec un grand V, comme j'aime à la défendre ici sur le Talk et de leur présenter qui est leur Dieu, qui est le seul et unique Dieu de l'univers, celui qui a payé du prix de son sang sur une croix pour que tous leurs péchés soient pardonnés et leur garantir avec assurance, sans qu'il n'ait rien à donner en contrepartie, sans qu'il n'ait rien à prouver en contrepartie, sans qu'il n'ait à mettre dans une balance le poids de leurs bonnes actions et le poids de leurs mauvaises actions. Un Dieu qui vous a tout donné gratuitement. Ce Dieu s'appelle Jésus-Christ et c'est à nous, en tant que chrétiens, de le présenter au monde, particulièrement dans les temps que nous vivons actuellement. Parce que mes amis, ceux qui ne connaissent pas Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, sont peut-être vos amis, ce sont peut-être les membres de vos familles, ils ne seront pas sauvés. Ils ne seront pas avec nous au ciel. Ce sont les tourments éternels de l'enfer qui les attendent. Et il est de votre responsabilité, de ma responsabilité, de faire ce qu'il faut pour, au maximum de nos capacités et des possibilités qui nous sont données, de propager le message de l'évangile et d'annoncer la vérité et d'alerter, d'ouvrir les yeux des gens sur ce qui est en train de se passer dans ce monde et ce qui est en train de se mettre en place en coulisses. C'est notre mission, c'est notre appel. En tant que chrétien, vous n'avez pas besoin d'une révélation prophétique, cosmique, ultra spirituel pour que Dieu vous dise je veux que tu fasses ça. C'est le b.a.-ba de chaque chrétien de pouvoir défendre le christianisme et de pouvoir défendre les valeurs de l'évangile, de pouvoir défendre les valeurs bibliques et de les annoncer haut et fort à qui voudra bien l'entendre. Nous semons, il n'est pas de notre responsabilité de savoir qui va recevoir et qui ne va pas recevoir. Dieu seul sait. C'est la prédestination qui est une thématique vraiment très difficile à évoquer et sur laquelle je ne m'aventurerai pas. Mais en tout cas, moi, je fais pour ma part. Est-ce que vous faites pour votre part? Je pense que si vous n'êtes pas éveillé, et là, je m'adresse peut-être en particulier aux non-chrétiens, mais pas que, si vous n'êtes pas réveillé sur ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est tout simplement que vous ne voulez pas voir ce qui se passe dans le monde. Que vous avez fait le choix, sciemment, d'occulter cette partie de la vérité. Qu'il est probablement plus facile de vivre une vie en portant des œillères et en ignorant ces choses,
qu'en les assumant pleinement et en articulant notre existence autour de ces vérités. C'est aussi simple que ça, parce que les mensonges, la tromperie, la corruption, le contrôle, l'instrumentalisation, l'abrutissement des masses atteint aujourd'hui un niveau qui est tellement hallucinant, qui est tellement grand, qui est tellement évident que si vous ne le voyez pas, c'est tout simplement que vous avez fait le choix de ne pas le voir. Et comme je le disais, je peux le comprendre, c'est un poids lourd à porter que d'avoir conscience des atrocités qui sont en train de se passer dans les hautes sphères des gouvernements de ce monde et de continuer malgré tout à vivre une vie normale, tout en se soumettant de façon peut-être indirecte à cette forme d'esclavagisme moderne à laquelle nous sommes devenus dépendants et en dehors de laquelle nous serions alors assimilés à des gens qui vivent comme des marginaux. Et je sais que certains, et je trouve ça extrêmement égoïste, je le vois dans les commentaires ou au fil de mes rencontres parfois, disent mais finalement, moi j'ai décidé de vivre de mon côté, de m'exclure de la société, je n'ai plus de télévision, je fais pousser mes patates et je vis reclus dans des coins excentrés dans la montagne ou dans la campagne. Mais quel égoïsme! Quel égoïsme! Et les gens qui sont à sauver, les gens qui ont besoin d'entendre la vérité que vous avez reçue, que vous avez la grâce de recevoir, d'accepter, de comprendre dans votre moi, dans votre... au-delà du même de... cette chose qui est pour vous plus réelle que la réalité elle-même, vous n'avez pas envie de la partager autour de vous. Je dis pas que c'est pas bien de faire son petit potager et par les temps qui courent, c'est même plutôt très très recommandé. Je dis pas que c'est pas bien si vous avez décidé de vous mettre à part et de plus prendre part aux choses qui sont à la télévision, bien que je trouve ça un petit peu extrême, et c'est d'ailleurs très hypocrite si vous regardez cette vidéo, parce que vous n'avez plus de télévision, mais vous avez Internet, qui est certainement bien pire que la télévision. Je pense que nous avons suffisamment reçu de sagesse, de discernement, d'intelligence de la part de Dieu pour savoir faire la part des choses. Moi, j'ai une télévision chez moi et c'est pas pour moi une occasion de chute, c'est pas pour moi une occasion de péché, c'est pas pour moi une occasion de faire rentrer le diable dans ma maison, c'est pas pour moi une occasion de souiller mon esprit. Je pense qu'il faut qu'on élève un petit peu le débat et qu'on soit des gens spirituels concrètement, qu'on soit pas des illuminés du bocal, comme j'aime à le dire, mais qu'on soit vraiment des gens qui soyons forts, qui soyons intelligents, qui soyons armés, qui ayons conscience avec une vision d'ensemble de ce qui se passe dans le monde sans être sectaires, sans être reclus, sans être exclus de ce monde. Parce que la Bible nous le dit, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. C'est dans ce monde que nous avons à agir tant qu'il est encore temps. Pour en revenir au fait de ce que je disais précédemment, à savoir que les gens qui ne voient pas l'évidence sont des gens qui ne veulent pas voir l'évidence. Il est dit dans 2 Timothée 4, chapitre 3, je vais lire dans la Bible en français courant pour que ce soit plus facile à comprendre. « Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. » Je pense que ça résume bien la situation. Les gens ne veulent désormais entendre que ce qui confirme, que ce qui va dans leur sens. Des choses qu'ils croient ou qui en tout cas se complaisent à croire, sachant pertinemment au fond d'eux que la vérité avec ce grand V est autre et ailleurs. Nous sommes littéralement en train de vivre ce verset de 2 Timothée. Alors je sais que j'avais dit que je ne citerais pas trop la Bible ici, que c'était pas mon rôle, etc. Bon, j'imagine que c'est un petit peu des formations professionnelles, voilà, de formation. Mais c'est juste pour vraiment illustrer mes propos et dire que tout ce que nous vivons, et je vais venir plus en détail avec des choses beaucoup plus graphiques dans la suite de cette vidéo, c'est réellement des choses qui nous ont été dites dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça nous a été dit depuis des millénaires. Et aujourd'hui, on le voit s'accomplir. Et on se disait il y a quelques années, parce que moi je me souviens, j'étais à l'école, j'étais au lycée, j'étais même à l'université, en école de commerce, et je me souviens très bien, s'il y en a qui regardent cette vidéo, des gens à qui déjà je parlais de ces choses, de l'enlèvement, de ces choses qui paraissaient un peu mystiques à l'époque. Et au fond de moi, je me disais, mais quand ces choses vont arriver, quand ça va commencer à se mettre en place, ces gens-là vont voir, ces gens-là vont accepter. Et aujourd'hui, ces gens-là n'acceptent pas plus. C'est là, boum, devant leurs yeux, et les gens n'acceptent pas plus. Et ce verset de 2 Timothée est tellement illustratif de ça. Les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils s'entoureront de gens qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. C'est vrai qu'on voit de plus en plus le cœur de ceux qui ne veulent pas recevoir l'évangile s'endurcir. Et à contrario, je trouve qu'on voit davantage le cœur de ceux qui sont ouverts, de ceux qui sont en recherche de la vérité, de ceux qui aimeraient bien finalement avoir une vraie révélation de qui est leur Dieu, s'ouvrir davantage. Et nous voyons ce fossé entre les deux se creuser, ce fossé se creuser entre le bien et le mal. Alors je le répète,
et c'est le but de cette vidéo, le monde tel que nous l'avons connu a disparu. Et nous vivons désormais dans les derniers jours, dans les dernières heures, les dernières secondes de l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons. L'histoire de cette humanité avant le retour de Jésus. Que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, ça ne change pas grand-chose. Vous savez ce qui fait de la vérité, ce n'est pas l'opinion des gens qu'ils ont à propos de cette vérité, de la perception que nous avons de la vérité. Il ne s'agit pas d'une question de perception ni d'opinion. La vérité est un fait. La vérité est absolue. Elle est vraie ou elle n'est pas vraie. Et en cela, la vérité est absolue. Elle l'est indépendamment de l'opinion qu'on se fait de cette vérité. Et rien de ce que nous voyons aujourd'hui prendre place sous nos yeux n'est le fruit du hasard ou d'une coïncidence. Ah, c'est les temps dans lesquels nous vivons. Ah, c'est la nouvelle génération. Ah, c'est 2024, il faut évoluer. Oui, bah là on voit Lady Gaga qui fait un concert satanique. Là on voit Sam Smith. Là on voit un tel. Là on voit un tel. On voit Céline Dion qui crée sa marque de vêtements complètement sous l'emprise et le sigle satanique ouvertement. Bon, c'est normal, c'est l'ère dans laquelle on vit. On voit Taylor Swift, on voit tous ces grands artistes. La cérémonie des JO, finalement, bon, bande d'illuminés, c'était juste un très beau spectacle. Vous voyez le mal partout, vous les religieux. Alors d'ailleurs, soit dit en passant, vous les religieux, je ne me mets pas dans cette catégorie-là. S'il y a une chose que j'exècre, après le mensonge, que j'exècre particulièrement le plus au monde, c'est la religiosité. Je ne supporte pas la religiosité. La religiosité est un parfait rempart à vous obliger à vivre votre vie sainement parce que vous n'êtes pas capable de vivre vraiment simplement sainement votre vie. La religiosité est l'ennemi d'une relation pure et sincère avec Dieu. La religiosité est à l'origine de tellement de conflits inutiles. La religiosité s'attache à ce que l'œil voit au lieu d'aller voir ce que le cœur devrait voir. Et je ferai certainement une vidéo voilà, à part sur le sujet, mais je ne supporte pas la religiosité. Il n'y a rien de pire pour moi que de parler avec un religieux. Je préfère parler avec des païens, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la même foi que moi, qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas ou qui croient en autre chose, que de parler avec des religieux. Je ne supporte pas les religieux. Voilà, c'est dit. Je reviens donc à mon sujet. Tout ce que nous vivons a été écrit. Ça a été écrit, je l'ai dit, depuis des millénaires dans un livre qui s'appelle la Bible et qui se trouve être la parole de Dieu. Cette Bible qui a été inspirée, écrite par Dieu lui-même à travers ses serviteurs. Et pourquoi ces choses ont été écrites? Je crois que la Bible est composée à genre 20 ou 25% de prophéties. Vous vous rendez compte? C'est un quart de la parole de Dieu qui est composée de prophéties. Pourquoi? Pour nous avertir, pour nous alerter, pour nous prévenir des temps dans lesquels nous vivons et que nous sachions que quand ces choses arrivent, le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, si vous ne savez pas ce que c'est l'enlèvement de l'Église, je pourrais peut-être faire une vidéo à part où vous redirigez vers des vidéos qui ont été faites par des serviteurs et des servantes de Dieu bien plus qualifiés que moi pour parler du sujet. Mais que voilà, que ces choses sont tellement proches d'arriver pour que nous puissions avoir le discernement et la conscience des temps dans lesquels nous vivons. Je crois que les fameux religieux, si chers et tendres à mon cœur, qui commentent quand il y a des vidéos justement sur la thématique du retour de Jésus, de l'enlèvement, et qu'on dit que voilà, c'est proche et que certains même donnent des dates ou des périodes ou des saisons et qui disent « mais la Bible dit, on ne sait ni le jour ni l'heure ». Oui, la Bible, je pense, est assez précise. La Bible ne choisit pas les mots au hasard. Donc quand la Bible dit « on ne connaît ni le jour ni l'heure », on ne connaît ni le jour ni l'heure. Est-ce que cela exclut la semaine, le mois, l'année, la saison, l'ère? Non, ni le jour ni l'heure. Je crois que les prophéties nous ont été données pour qu'on puisse discerner la saison dans laquelle nous sommes. Et même si effectivement personne aujourd'hui sur cette terre ne peut dire le jour ou l'heure où ces choses arriveront, force est de constater que les prophéties s'accomplissent et sont presque arrivées à leur terme, ce qui est donc un indicateur pour dire que l'enlèvement et le retour de Jésus est extrêmement proche. La prophétie biblique se déroule sous nos yeux et nous sommes désormais dans la grande bataille finale, celle du bien contre le mal. Alors je crois véritablement que vous qui m'écoutez, moi y comprise, il est temps de faire une introspection sur nos vies avec honnêteté, avec rigueur, de s'examiner soi-même et de concrètement se poser la question, si ce qu'elle dit c'est vrai, cette Marie sur le talk, si vraiment il y a l'enfer, le paradis, si ce Dieu qu'elle dit être Jésus existe, est-ce que je veux courir le risque de m'en apercevoir une fois que je serai passé de l'autre côté? Parce que votre vie ne prendra jamais fin. La vie ne prend jamais fin. Votre existence terrestre, avec votre corps, en tant qu'être humain, prendra fin. Mais la vie ne s'arrêtera jamais. C'est à vous de décider où vous souhaitez la poursuivre. Est-ce que vous souhaitez la poursuivre dans les tourments éternels, les angoisses et l'horreur absolue? Ou est-ce que vous souhaitez poursuivre votre vie pour l'éternité
auprès de Jésus, dans le royaume de Dieu, là où tout n'est que joie, où tout n'est que bonheur, où tout n'est que beauté. Satan ne se cache plus du tout aujourd'hui et pourtant certains continuent encore de refuser de le voir. C'est à nous de leur ouvrir les yeux parce que la destinée de milliers, de millions peut-être d'âmes est entre nos mains. Nous voyons aujourd'hui véritablement comme les pièces d'un jeu d'échecs se mettre en place pour préparer la prophétie d'Ézéchiel 38 et mettre les choses en place pour l'accomplissement de la prophétie. Cette guerre qui ouvrira la voie à l'Antéchrist, cette période de 7 ans qui sera ponctuée dans sa finalité par cette grande guerre, cette troisième guerre mondiale qui opposera les nations du monde entier à Israël après qu'un accord de paix ait été conclu en faveur d'Israël et où les gens penseront tout est paix et sécurité comme le dit la Bible, les gens crieront paix et sécurité et soudain la ruine sera soudaine. Tout cela est en train de se mettre en place de façon tellement ouverte désormais sous nos yeux. Je trouve personnellement qu'on retient plus facilement une information si elle est visuelle. Alors je vais vous mettre un plan qui vaut ce qu'il vaut. Alors peut-être n'est-il pas à 100% exact, peut-être y a-t-il des petites erreurs, mais il illustre quand même assez bien globalement ce qui est annoncé dans Ézéchiel 38. Tous ces pays, premièrement l'Iran, puis la Turquie et la Russie, mais tous, qui vont envahir Israël. Et dans ce second plan ici qui met l'accent sur Magog, Magog qui est la Russie de nos jours, la Russie qui nous le savons est un acteur essentiel ici parce que la Russie approvisionne beaucoup de tous ces pays qui sont illustrés notamment en ressources diverses et surtout en équipements de guerre. Ces alliances sont en train de se construire là sous nos yeux. C'est en train de préparer cette guerre, c'est en train de préparer cet accord de paix où tout le monde sera rassuré et se dira mais finalement tout va bien, tous ces alerteurs, ça passe, de messages de la fin du temps, c'était des illuminés, vous voyez tout va bien, et bim, la ruine sera soudaine, c'est en train de se passer juste sous nos yeux. Et certains se disent mais pourquoi les médias n'en parlent pas? Pourquoi les médias n'en parlent pas? S'il vous plaît, soyons un peu plus... Pourquoi les médias n'en parlent pas? La réponse est si évidente. J'espère d'ailleurs que cette vidéo va être maintenue sur YouTube. Le diable ne veut pas que nous sachions la vérité. Le diable cherche à tout prix à faire obstacle à la vérité, à nous distraire avec d'autres choses et surtout à ce qu'un maximum de personnes se perdent et soient récupérées pour son camp, si je puis dire ainsi. Alors que c'est juste là, sous nos yeux, la prophétie biblique se réalise. Là, la photo que je vous mets, c'est une photo qui a été prise il y a quelques années. En fin de semaine dernière ou en début de cette semaine, je crois, les journaux ont fait les gros titres en informant qu'un membre de l'OTAN, donc les gros titres sont en anglais, j'ai pas réussi à retrouver l'article spécifique, j'en ai retrouvé d'autres, je vais vous les mettre ici. Donc un membre de l'OTAN, pour ne pas le nommer, il s'agit de la Turquie, menaçait Israël d'invasion. Donc dans cet autre article, on voit que Magog s'implique dans le conflit également. Magog, la Russie. Une autre pièce du jeu est également en train de se mettre en place avec l'arrivée dans le game, si je puis dire, dans cette partie d'échecs, comme je l'ai appelé tout à l'heure, la Corée du Nord, avec Kim Jong-un qui donne son soutien également à tous ces pays-là qui auront pour... vocation dans quelques années, peut-être quelques mois, on ne sait pas, à détruire Israël. Et voyons ici encore d'autres suspicions qui ont été largement relayées dans la presse internationale qui suspectent à demi-mot et sans trop ne pas confirmer finalement que la Russie est concrètement en train d'armer l'Iran. Et on voit précisément dans cette prophétie biblique à quel point la Russie, Magog, jouera un rôle prépondérant dans l'armement et dans ce rôle de leader, si je peux dire, un petit peu comme on l'a vu dans la cérémonie des JO, vous savez, avec ce cheval qui avance et qui conduit toutes les nations derrière lui dans ce conflit, ce dernier conflit mondial. Je crois malheureusement que beaucoup de personnes, de chrétiens en particulier, ne réalisent pas. On en parle, on acquiesce. Quand je dis on, je ne m'inclus pas, mais voilà, vous avez compris. On sourit. Mais je ne crois pas que les chrétiens réalisent réellement à quel point nous sommes à quelques secondes à l'échelle du temps de l'humanité, à quelques microsecondes de rentrer à la maison. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné, comme à moi, cette ardeur multipliée, cette ardeur renforcée de vouloir dire la vérité, de vouloir parler quoi qu'il en coûte, de vouloir dénoncer les œuvres des ténèbres et de vouloir, dans la mesure de la capacité et de la grâce que Dieu vous a donnée, de vouloir essayer de sauver autant de gens qu'il est encore possible d'en sauver. Pour nous, c'est acquis. Pour moi, c'est acquis. Je sais que si
Après avoir enregistré cette vidéo, le souffle de vie m'est ôté. Je serai avec Jésus. Je serai au paradis pour l'éternité. Je serai dans la cité royale éternelle. Mais pour tous ces gens, pour vous tous qui regardez cette vidéo, mon cœur brûle. Et je veux, à travers des éléments très concrets, sans paraître pour une folle dingue, parce que croyez-moi, j'ai la tête dans le ciel peut-être, mais j'ai les pieds bien ancrés sur terre. Après toutes ces années à servir le Seigneur à plein temps dans le ministère, croyez-moi, j'en ai vu. J'ai vu des situations, j'ai vu des gens, j'ai vu des circonstances, j'ai vu des événements se produire. J'ai une vision plutôt claire et plutôt globale des choses. Je ne parle pas comme une folle qui sort des choses de son chapeau et qui, dans 2 secondes, dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans, va changer d'avis. C'est pas trop le genre de la maison. Donc à ma faible mesure, à ma faible échelle, je veux juste partager ces vérités avec vous, ces réalités qui sont bien réelles. Après vous faites le tri, vous en faites ce que vous voulez. Ça percute votre conscience et votre cœur ou ça ne percute pas votre conscience et votre cœur, ce n'est plus de ma responsabilité. Mais en tout cas, sachez que nous approchons grandement de ces temps. Il y aura les grandes tribulations, cette période de tribulation qui durera 7 ans, 3 ans et demi, où la terre criera paix et sécurité, et 3 ans et demi où la ruine sera soudaine, où le monde connaîtra une telle désolation, le monde connaîtra une telle terreur, une telle abomination, des milliards et des milliards d'êtres humains vont périr, les gens voudront mourir, les gens préféreront mourir que de continuer à vivre dans cette atrocité qui sera devenue la réalité de la terre. Les bébés mourront de faim, il y aura une telle famine sur cette terre, une guerre comme le monde n'en a jamais connue, de tous les âges, de toutes les époques, de tous les temps. Vous ne voulez pas être là, croyez-moi, vous ne voulez pas être là quand cela va arriver. Et puis certains, peut-être qui ne sont pas chrétiens, se disent de toute façon si ces choses ça arrive, et puis terminé, j'aurais pas à aller vivre. Mais c'est l'enfer éternel qui vous attend si vous faites ça. Donnez votre cœur à Jésus, donnez votre vie à Dieu, donnez-le maintenant, donnez-le aujourd'hui. Faites ça maintenant, dites Seigneur, si ce qui est dit dans cette vidéo, ça m'alerte quand même. C'est pas la première fois qu'on me parle de ça. Peut-être tu essaies de me parler, si tu existes, essaie de me parler. Alors je veux juste faire cette simple prière. Dieu, Jésus, qui que tu sois, si tu es là et si tu m'entends, donne-moi la pleine conviction dans mon cœur, que rien ne puisse venir me déstabiliser de cette conviction que c'est toi, mon Dieu, et je te donne ma vie. Simplement, vous lui parlez simplement. Dieu n'est pas un grand personnage dans le ciel avec une longue barbe qui veut vous frapper à chaque fois que vous faites quelque chose de mal. Il s'est fait homme sur cette terre. Il a été cloué sur une croix. Chaque goutte de son sang a été versée. Il ne restait plus une seule goutte de sang dans son corps pour que vous soyez pardonnés de vos péchés, pour que vous puissiez avoir une vie abondante, une vie bénie, une vie prospère, une vie de bonne santé et surtout que vous puissiez hériter de la vie éternelle gratuitement, indépendamment de vos bonnes ou de vos mauvaises actions. Ça, il revient après à nous de rentrer dans une démarche de sanctification, c'est-à-dire de vivre une vie droite, une vie propre, une vie pure. Et on s'y efforce, je m'y efforce chaque jour, mais je ne suis pas parfaite, je suis pécheresse comme vous, je pêche tous les jours. C'est la nature de l'homme de pécher. Alors est-ce qu'à cause d'un péché qui serait donc mis dans une balance, bon celui-là il est un peu plus grave, celui-là un petit peu moins grave, d'ailleurs qui décide de la gravité des péchés? Est-ce qu'il y a une échelle de mesure de valeur des péchés? Je ne sais pas, montrez-la moi, je ne la connais pas, je ne crois pas qu'il y ait aucune religion sur cette terre qui ait instauré une telle échelle. Et donc qu'est-ce qui va déterminer si ce péché ou ce péché sera plus ou moins grave et me fera aller en enfer? Non, c'est pas ça la réalité. Tout est pardonné, tout est lavé dans le sang de Jésus. Vous n'avez juste qu'à accepter et essayer de vivre une vie droite. Et vous chuterez, vous fauterez, c'est inévitable. Mais Dieu est fidèle et bon pour vous pardonner. Vous êtes ses enfants à partir du moment où vous l'acceptez dans votre cœur, quand votre Seigneur est Sauveur. Et surtout, vous êtes garantis d'aller au ciel. Les amis, je vais conclure avec ce avec quoi j'ai ouvert cette vidéo. Nous rentrons bientôt à la maison. Soyez bénis, à très bientôt. Bye bye.